Donc bonjour à tous, ici Bluebozaar pour notre dernier épisode du continent flottant. Donc dans le dernier épisode, on avait été en ville, on avait été voir si on allait s'acheter des trucs, puis finalement non, on s'achète rien. On n'a pas encore vendu notre bullshit, mais on va le faire parce que le prochain endroit où c'est qu'on va se diriger, ça va être le château d'Argas. Il y a quand même une bonne panoplie de trésors. Je viens de me rappeler qu'on va avoir besoin d'un voleur pour le château d'Argas. Donc on va s'en faire un. Donc on va vendre. Maillet, on n'a plus de besoin. Potion, il nous en reste juste une, on va la garder. On a quand même des clés magiques, c'est pas pire. Sorcier, on va en vendre un. Nos deux tueurs, mais malheureusement, on les a wastés. Les tomes, on va toutes les vendre. On réutilisera plus jamais des rudis. La salamander. Ouais. Elle est déjà remplacée. Feu 1, on va le garder. Éclair puis feu 2 aussi. Donc on va se diriger tout de suite vers l'endroit. On va se pogner un chocobo, là. Je pense que j'ai laissé mon bateau à l'autre bout du monde. Pas pire comme autre bout du monde, ça. Donc le château d'Argas, c'est l'autre bord. Ça servait pas à grand chose de visiter cette mer immense là. Ah shit, j'ai oublié de changer en voleur. Bon, on va montrer un peu les habiletés de notre... Celui-là, il peut utiliser soin. Il y a l'option défense, mais il n'y a pas l'option fuite comme les autres gars. Non pas qu'on va se sauver souvent dans le jeu. Donc Glooby s'est fait empoisonner. Magnifique, me direz-vous. Donc ça fait un guerrier assez excellent. Là. Pas poche, là, il est bon. Wow, elle a même plus son soin. Ah, je l'ai donné à Magus, c'est vrai. De toute façon, c'est interchangeable, là. La grotte des nains, on n'y retournera pas, perte de temps. On l'a battu en un tour. Holy shit. Tour d'Owen, je crois qu'on peut plus y revenir. Ok, nous voilà au château d'Argas. Merci, 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 merci. Ok, on va pouvoir changer notre moine en voleur. On risque pas de garder la classe voleur très longtemps. Les voleurs dans ce jeu-là sont vraiment pas comme les voleurs des autres jeux. Dans ce jeu-là, voler aux ennemis, ça donne juste des objets merdiques. Donc, vous allez comprendre son utilité dans quelques minutes. Donc on obtient le mécotant. Si vous vous souvenez, au tout début du jeu, Sid se lamentait qu'il pouvait plus construire de airship sans le mécotant. Donc voilà, on vient d'avoir la solution sur quoi faire. On va retourner donner le mécotant à Sid, puis tout va bien aller. Ok. Bouton qui ouvre une porte secrète, la plus à droite des 4 torches. Donc je crois qu'on aurait eu accès au trésor avant d'être venu ici si on aurait su l'information des 4 torches. Mais bon, c'est pas grave. C'est sûr c'est des bons trésors, mais pas grave. Donc on est extrêmement remercié par ces gars-là. Merci. Le bouton de la 4e torche.
C'est l'histoire de trouver des torches à quelque part. Yes! 4e torche. Calme-toi, toi. Ok, on a déjà trouvé son super passage très secret. À noter qu'avec un voleur, on voit pas les passages comme dans Final Fantasy V. Un peu de cash, pas pour m'en déplaire. Ça va payer l'hostie de Killer Bow à la marde que j'ai acheté, puis la cote de feu. 3000 gil, holy crow. Si on serait venu ici, on serait devenu riche avant, mais d'un autre côté, j'ai tellement d'argent, puis j'ai rien acheté pour le moment. Mais faites-vous-en pas, l'argent va être utile dans ce jeu-là. Donc fermé, le but d'avoir un voleur... Nous voilà avec le voleur. On peut activer notre capacité voleur puis ouvrir toutes les portes sans utiliser de clé magique. Donc les clés magiques sont réellement inutiles si on a un voleur. Donc ce mage-là, très utile, fabricateur d'élixir nous en donne 2. Donc c'est extrêmement utile les élixirs d'en avoir. Puis l'élixir fut utile, il va être utile à la fin du jeu, merci bien. Donc il y avait un secret ici, j'ignore pourquoi, mais bon. Une fucking Killer Bow que j'aurais en... Oh, non, je veux plus y penser. Je veux plus y penser de la maudite Killer Bow, je veux plus y penser. On aurait eu 2 gratuitement, puis on en a acheté une pour rien. Fantastique. Donc, si vous n'utilisez pas votre voleur, c'est clé magique. Ah, putain, impossible à porter. On va... je pense qu'on n'a plus de besoin, anyway. On va la réutiliser une dernière fois dans le jeu, mais là, on va... Il nous manque 3 coffres, on va essayer de l'équiper. On ne peut rien porter de ce qu'on a sur nous, fait qu'on va devenir moine. De toute façon, regardez notre nombre de points de classe, c'est incroyablement haut. Je commence à penser qu'il devrait redevenir plus fort au corps à corps bientôt. Un jour. On va enfin enlever ses armes. Oh cool, un second équipement sage, j'aime bien ça moi. On a des flèches de glace aussi. Ça va être utile pour notre gars. Je sais plus si on trouve beaucoup de flèches en magasin, mais... C'est la première fois que j'utilise un archer, mais avec toutes les flèches qu'on trouve, si on les garde juste pour lui, ça va être bien correct. Oh, il y avait quelque chose ici? Ah non, c'est pour revenir. Donc, je pense qu'on en a fini avec le dernier endroit de ce monde-là. Pour le moment, le château d'Argas, on en a terminé. Donc, nous nous dirigeons tout de suite vers Cid, on perdra pas de temps. Bon, il faudrait peut-être aller vendre nos trucs aussi, mais ça, je vais le faire plus tard. Et Colin, on est juste à côté, c'est ça qui est le fun. Le monde n'est pas trop grand, il est juste bien correct. Donc, on va retourner vendre un peu de nos trucs. Le gant métril commence à se faire vieux, on va le vendre. Lumière, on vend. Méduse, je pense que c'est les meilleures flèches qu'on a pour le moment. On a plein de flèches élémentales, donc c'est le fun. Arc du tueur, je l'emmerde. Ça, on vend. Sage, on va le garder, bien sûr. Cuir, on va le garder aussi. Je pense que j'ai pas d'autres trucs pour mettre sur la tête de mon gars. Bon, sorcier, on peut le vendre aussi. Quand même un bon paquet de flèches, c'est pas pire. Au début, j'étais réticent à utiliser mon
à utiliser la classe d'archer parce que tu sais, je me disais que j'allais pas avoir assez de flèches puis fuck off, mais finalement on a bien assez de flèches. Ah, on est pas mal soigné. On va aller voir Sid tout de suite puis après cette vidéo qui probablement est assez courte. Va se terminer. On l'a. Donc Sid dit qu'il est moins bon qu'avant parce que on peut plus atterrir sur le sol avec son aéronef, mais on peut juste amérir, donc on peut juste atterrir dans la mer. Donc moi je sais pas pourquoi il dit ça parce que je m'en calisse là, regarde. Je peux voler bien assez. Par contre, je sais pas s'il est supérieur à l'ancien. Non, il peut pas voler. Il peut pas voler, ou il peut juste aller en mer de plus. Mais là maintenant, vu qu'on est sorti de... On a genre accès au monde entier vu qu'on est sorti de ce trou-là. Donc vraiment, on a accès au monde entier, mais ça donne rien parce que... Juste, vous avez moins de random encounter, mais on avait déjà accès à tout ça. Maintenant, ce que ça donne, c'est qu'on a accès au monde du dehors. Donc, on peut aller à Gizal aussi, mais on y a déjà été. Donc, c'est ça, là. Fait que je vais sortir du continent flottant. Vous allez avoir une grosse surprise. Donc nous voilà dans un thème musical qui ne reviendra vraiment pas souvent dans le jeu. Mais on réalise que c'est vraiment l'apocalypse. Parce que regardez ça, seulement le continent flottant a survécu. Le reste du monde entier est submergé. Trouvez vos symbolismes, là. L'arche de Noé, vos trucs, mais le fait est que le monde entier a été submergé par les ténèbres ou quelque chose du genre. Peut-être même par la lumière, fait qu'il n'y a absolument rien à des kilomètres à la ronde. Ici, on a une espèce de truc. Si vous voulez mon avis, c'est le donjon final. Mais bon. À noter aussi que c'est extrêmement facile d'être perdu. Donc, essayez de vous pogner la magie vue ou des petits pains. Moi, je le fais pas. J'aime mieux me perdre des heures et des heures parce que c'est très le fun. Non, sérieusement, je me perds vraiment souvent là. Ah, on a retrouvé le continent flottant au moins. Donc, il y a vraiment 3 endroits qu'on peut voir sur la map. Ben, 4 si on compte le continent flottant. On a le continent flottant, on a un bateau submergé. Puis on a une espèce de d'île qui est la seule île. Là voilà, on a trouvé la seule île qui a survécu. Donc ça va être ça notre... c'est vrai, on peut juste amérir. On peut bien la visiter, pourquoi pas. On peut rien faire pour le moment. Random Encounter, Roper. Donc il semble nous misser beaucoup, mais... c'est des nouveaux ennemis. Ils vont commencer à devenir assez chiants. Très rapidement. Bon, pour le moment, on les perf assez facilement. Donc, nous voilà dans le temple de l'eau. Je pense qu'on peut rien y faire pour le moment. Elia, Donc, nous devons trouver une certaine Elia, prêtresse de l'eau. Ici, il y a quelque chose pour se régénérer, je crois, ouais.
Donc comme vous l'aurez compris, on peut rien faire ici sans la prêtresse de l'eau. En haut aussi, je pense qu'on peut pas y accéder sans la prêtresse de l'eau, mais on va y aller voir. On peut y accéder, mais ça donne rien. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous bloque, et on peut rien foutre. Donc maintenant, il nous faut trouver le bateau submergé avec le dernier survivant de ce monde-là. Vous voulez mon avis, je vais foutre ça en turbo mode parce que je sais pas pantoute c'est où. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, une île que j'avais jamais vue puis qui donne rien. Intéressant. On vient de faire le tour du monde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel numéro 2? Une autre île? Oh non. On était venu ici. Ah ben, le hasard nous a amené à l'île qu'on cherchait. Avec le bateau submergé, allons-y. Épave. Profitez bien de cette petite musique de fond là, c'est la seule fois qu'on va l'entendre du jeu. C'est la musique de Elia, la prêtresse de l'eau, en fait. Donc une belle épave, là, cool. Épée de sang, je pense que c'est comme les autres épées de Final Fantasy, sont inutiles mais ils peuvent voler à vie, je crois. Donc nous voilà avec les deux derniers survivants du séisme qui a foutu tout le monde à moitié mort. Donc nous voilà avec le monsieur qui violait la petite fille, Elia. Il se la pognait depuis que c'est les deux derniers survivants. You Elia, viens avec moi là. Réveille. T'as-tu quelque chose à dire? Réveille! Faut-tu faire quelque chose? Je sais pas. You, on a besoin de toi. Viens nous aider. Une antidote peut-être? Honnêtement, je me souviens plus trop de ce qu'il fallait faire pendant ce bout-là. Peut-être qu'elle va se réveiller puis venir nous aider quand on va sortir d'ici. À moins qu'il faut vraiment y donner quelque chose pour l'aider. Je sais plus. Bon, on va voir ça au prochain épisode, à moins qu'il se passe quelque chose. Possible qu'il faille donner un antidote. J'en ai pas sur moi malheureusement. Mais si le jeu est cool, on va pouvoir dropper des antidotes des ennemis ici. Seulement ils font ça. Les jeux. Quand tu sais pas quoi faire. Comme dans FF5. Dans FF5, on doit utiliser une tente, puis il drop des tentes. Ça serait des crapauds venimeux, puis des deux têtes. On va arrêter de skipper tous les combats, là. On va recommencer à skipper les combats. Donc le chevalier a protégé l'autre gars pour pas qu'il meure. Donc c'est tout pour cet épisode.